English. And I would like to extend a warm welcome to all our non-French-speaking friends that made us the pleasure to be with us tonight. A very warm welcome to all of you Americans or foreign nationals who have given us great pleasure to celebrate this Bastille Day with us. It's a very important day for the French people, and we're very happy to have you with us tonight. But this is a very special year for the French-American relationship. I will just do a bit of history, but 1 century ago, on the 6th of April 1917, the United States decided to end its neutrality and join France and its allies in the First World War. And it gave to that conflict a decisive global dimension. How important it is, indeed, was that year in our common history. There are very important common years in the French-American history. There is the American Revolution, and there are other dates, but it's a date we tend to forget quite often, but 1917 is really an important date in the, and is really a milestone in the French-American history. And today, at a time when France and the United States are once again facing common challenges, and among others, it's about fighting terrorism, and fighting terrorism is not the least of them, I would simply underscore that our two countries have shared common goals and long-standing cultural and economic ties. And those economic ties, that's those economic ties that make us stronger every day. And the presence of President Trump today on the Champs-Élysées is a symbol of the strength of those ties. So commemorating Bastille Day is more than commemorating an historical day in France. It's also celebrating values, and it's celebrating those precise values that we share with the United States. And those are values that we inherited from French and American revolutions, and those values are still the core of our identity. In a city where Los Angeles, where the whole world comes together, I would like to salute the members of the Consular Corps, and would like to thank them for being there with us today, and your presence is of great meaning and great significance for us today. So I hope you're enjoying your evening, and I wish you a very pleasant and happy Bastille Day. And I will conclude with Vive l'Amérique, Vive la France, and Vive l'amitié franco-américaine. Thank you to you all. Exercices démocratiques qu'ont été les élections présidentielles et les élections législatives. Vous tous qui avez donné de votre temps et de votre énergie comme assesseurs, comme délégués des candidats, comme scrutateurs ou comme simples bénévoles, vous tous sans qui l'organisation de cette élection n'aurait pas été possible ici dans la circonscription de Los Angeles. Et bien évidemment, ces remerciements vont aussi et surtout à toute l'équipe du Lila qui nous a accueillis pour le scrutin présidentiel. Alors je sais que certains d'entre vous, oui, vous pouvez applaudir le Lila, je sais que certains d'entre pour certains d'entre vous, le Lila a été l'occasion de traverser les collines et d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté dans la vallée. Je me réjouis de cette aventure touristique qui a été la vôtre, et par la même occasion de cette aventure démocratique. Mais en tout cas, sans votre aide décisive, ces scrutins n'auraient pas pu se tenir dans d'aussi bonnes conditions. Donc franchement, vraiment merci à tous ceux qui ont donné de leur temps. Et je souhaite aussi remercier très chaleureusement nos très nombreux sponsors et partenaires. C'est une belle occasion, et c'est grâce à vous que nous pouvons avoir cette belle et savoureuse réception. Et enfin, puisqu'on est dans les remerciements, je vais quand même remercier l'équipe du consulat, et tout particulièrement ceux pour qui le 14 juillet est un moment fort de l'année. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Mais vraiment remercier tous mes collaborateurs pour leur dévouement au service de la France et des Français. Ainsi que l'a rappelé le président de la République dans son discours aujourd'hui, et à plusieurs reprises à l'occasion de la visite du président Trump à Paris, la France et les États-Unis sont des alliés de toujours. Nous continuons et nous continuerons à nous parler et à travailler ensemble.
Nous nous rassemblons également autour de projets et de valeurs communes qui trouvent à s'exprimer aujourd'hui parfaitement, puisque nous sommes à Los Angeles, dans le projet des 2 prochaines Olympiades, pour lesquelles les candidatures de Paris et de Los Angeles ont été retenues. 2 villes olympiques de part et d'autre de l'Atlantique, unies par les mêmes valeurs, c'est un merveilleux symbole. Mais comme ça reste une question diplomatiquement un tout petit peu compliquée, je vais devoir expliquer en anglais ce que je viens de dire pour ne pas donner l'impression que je favorise l'une des 2 villes. I was just mentioning the Olympics, and I said that for the representative of the city of Los Angeles that are here tonight, saying that it was a wonderful symbol to have 2 cities organizing Olympics and being united through the values of the Olympics that puts us together around those beautiful projects. So we hope it will be a wonderful adventure for the two cities. Jour après jour, je constate combien la communauté française ici est une communauté extrêmement dynamique. Vous tous qui êtes avec nous ce soir, vous êtes les représentants de cette France ouverte sur le monde, de cette France entreprenante, de cette France fière de ses traditions et de sa culture, engagée haut pour porter les valeurs qui sont les nôtres et pour continuer à faire de la France un pays qui compte dans le monde de demain. À travers vous, je salue toute la circonscription consulaire qui est assez large puisqu'elle couvre la Californie du Sud, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique, mais aussi le Nevada. Mais je voulais vous dire que vous êtes la preuve vivante que la créativité française ne se trouve pas seulement en France. Elle s'exporte à travers le monde et elle s'exporte particulièrement bien ici dans le sud de la Californie. Et c'est pas un hasard si la ville de Los Angeles a été reconnue comme une ville French Tech. C'est le témoin de ce dynamisme. Los Angeles, où des centaines d'entreprises de tailles et de spécialités différentes, avec de nombreux entrepreneurs français, ont choisi de s'installer, de montrer leur savoir-faire et de montrer que la France était une terre d'innovation. La French Tech vise à bousculer les a priori, elle vise à valoriser l'image économique de la France par des faits et des résultats, et de démontrer que notre pays est profondément moderne, que notre pays est créatif et résolument ouvert sur le monde. Nous devons demeurer fiers de nos réussites, de nos cuisiniers à nos startups, de nos chercheurs à nos artisans, de nos boulangers à nos penseurs, de nos couturiers à nos policiers, et cette liste n'est pas exhaustive. Nous continuons à faire rayonner notre richesse et notre potentiel ici à Los Angeles et plus généralement aux États-Unis. Je tiens par ailleurs à saluer vraiment particulièrement les conseillères et les conseillers consulaires et leur remercier pour tout le travail qu'ils font au cours de l'année et que j'espère ils continueront à effectuer à l'avenir au service de la communauté. Il y a un vrai dévouement de leur part pour vraiment améliorer les relations entre le consulat et la communauté. Je voulais les en remercier. Je remercie aussi, puisqu'il y a des présidents d'associations qui sont présents ce soir, les associations françaises et franco-américaines qui sont particulièrement dynamiques à Los Angeles. Et je remercie aussi, pour clore cette liste de remerciements, nos chefs d'îlots de sécurité pour leur implication dans la sécurité de la communauté française. Votre communauté, nous l'avons vu lors des incendies récemment, vous êtes les premiers recours de nos compatriotes en cas de crise. And there will be no Good Bastille Day without a bit of speech in English, so I would like to add a few words.